Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le concept qui va arriver sur la chaîne. Je vais donc te parler de toutes les prochaines vidéos que je vais te sortir qui vont être tout simplement des analyses d'actions. Et pour introduire un petit peu cette nouvelle série de vidéos, je vais commencer par introduire les 8 prochaines vidéos qui vont être 8 vidéos d'analyse d'actions de croissance pour compte titre. Je sais que ça n'est pas les actions qui t'intéressent le plus et pourtant c'est celles qui réalise la meilleure performance sur le long terme. C'est bien pour ça que j'investis dessus, même si j'ai moi-même beaucoup plus d'affect pour les actions à dividendes. J'aime beaucoup recevoir, maintenant je reçois pratiquement tous les jours, je vais dire simplement toutes les semaines, des dividendes sur mon portefeuille, sur mon compte titre, sur Trade Republic. Et j'apprécie beaucoup le fait de recevoir des dividendes, mais je dois bien l'avouer, même s'il y a plus de volatilité, il y a bien plus de performance sur les actions de croissance pour compte titre. Donc oui, j'investis sur une cinquantaine d'actions à dividendes et seulement sur 8 actions de croissance pour compte titre. Mais ça n'est pas parce que j'aime beaucoup plus les actions à dividendes, c'est simplement parce que je souhaite me concentrer sur les actions de croissance qui ont vraiment une excellente performance et je ne souhaite pas investir sur des actions qui ne m'intéressent qu'un petit peu. Pour te dire, j'avais prévu d'investir sur 50 actions à dividendes et 10 actions de croissance. J'ai eu beaucoup de mal pour réduire à 50 actions à dividendes parce qu'il y en a près de 80 qui m'intéressaient vraiment beaucoup et j'ai dû en retirer une trentaine à contre-cœur pour me concentrer sur les 50 meilleurs d'après moi, d'après mes critères. D'ailleurs, on va parler des critères juste après. Et sur les actions de croissance, je souhaitais en sélectionner 10 et je n'en ai sélectionné que 8 pour vraiment n'avoir que la crème de la crème parce que dès qu'il y avait un seul indicateur qui n'était pas complètement ouvert, je ne souhaitais pas investir sur cette entreprise parce que sur une action de croissance, si on n'est pas convaincu vraiment à 100% de la valeur de cette action et du potentiel de cette entreprise, on va avoir beaucoup plus de mal à tenir cette action en portefeuille quand elle sera à moins 30, moins 40, voire moins 50% ou plus. Donc, je vais donc dans cette vidéo te dire sur quels critères je me suis basé pour analyser les actions sur lesquelles je souhaite investir et que je vais te présenter et je vais te révéler le nom de ces actions. Donc, déjà, pour commencer, les 8 actions de croissance pour compte titre sur lesquelles je vais investir sont les suivantes. Par ordre de préférence, donc on commence par Tesla. C'est vraiment mon petit bijou sur lequel j'aimerais bien avoir des millions à poser parce que actuellement, elle est à un prix relativement raisonnable. Elle avoisine les 100 euros. Alors oui, elle pourrait tomber encore beaucoup plus bas. J'ai souvent cette remarque par des abonnés avec qui j'échange très souvent sur Instagram, surtout par Antonin. Mais tu n'es pas le seul. Plusieurs personnes me disent oui, mais Tesla, ça peut encore baisser de moitié, ça peut encore tomber à 50 euros et à ce moment-là, tu auras investi à 100 euros, tu auras fait moins 50%. C'est tout à fait possible. Cependant, évidemment, c'est mieux d'investir à 50 euros qu'à 100 euros parce que tu achètes pour deux fois moins cher ou tu achètes deux fois plus d'actions selon comment tu vois les choses. Mais dans tous les cas, tu es deux fois plus rentable. Mais oui, désolé pour les bruits, je suis chez ma mère qui garde des enfants. Mais donc voilà, tu es beaucoup plus rentable à acheter deux fois moins cher bien sûr, mais même en achetant une action de Tesla aujourd'hui à 100 euros, à 100 dollars, tu seras extrêmement rentable, j'en suis convaincu, dans 5 à 10 ans, étant donné la croissance de ce secteur et surtout de cette entreprise. Donc tu vois, c'était simplement un petit exemple, mais c'était pour te dire que Tesla était vraiment ma grande favorite, mais pas forcément celle sur laquelle il est intéressant d'investir tous les mois la même somme comme je le fais. Ça peut être plus intéressant d'investir vraiment beaucoup quand on est sur des creux de marché parce que c'est une action qui réagit énormément aux nouvelles, aux news qu'on peut avoir sur Twitter ou autre. Donc voilà, Tesla, grande favorite, mais petit disclaimer, attention, quand elle était à 300 dollars, maintenant elle est à 100 dollars, elle a bien perdu 70% de sa valeur, donc attention, il peut y avoir de grosses baisses et de grosses hausses sur cette action. Tu le vois bien quand je fais des top 5 tous les mois d'actions de croissance pour compte titre, les 5 meilleurs à acheter et les 5 meilleurs à vendre, c'est à peu près un mois sur deux que Tesla est celle qui a connu la meilleure performance et le mois d'après c'est celle qui a connu la pire performance tout simplement parce que elle a des cycles très rapides, elle fait que monter pendant un mois, elle va prendre 40%, puis elle va baisser de 25% le mois d'après, puis de 32% le mois d'après, c'est assez impressionnant donc attention, vraiment, il faut être convaincu d'autant plus sur cette entreprise, mais également sur les autres, d'y investir sur le long terme pour ne pas y laisser des plumes et sortir quand on est en moins-value. Donc Tesla. En deuxième position, j'ai Amazon qui est donc ma deuxième préférée. Ensuite, on a Alphabet, donc le groupe qui détient Google, YouTube, etc. Ensuite, on a AMD, Advanced Micro Devices, sur l'électronique, sur les semi-conducteurs,
très puissant comme entreprise avec un potentiel monstrueux et comme tu le verras dans les vidéos d'analyse, des chiffres absolument délirants sur la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net. C'est n'importe quoi. Netflix en donc 5e position. Netflix, j'aime pas trop le côté woke un peu gauchiste, progressiste, mais le modèle reste révolutionnaire, donc ça serait dommage de se priver d'une telle entreprise simplement pour des convictions politiques qui, tant que c'est rentable, en fait, voilà, aucun problème, hein. J'imagine bien que les dirigeants de Netflix sont pas forcément convaincus par ce qu'ils appliquent, mais qu'ils l'appliquent pour avoir des subventions, pour avoir des aides ou autres, pour ne pas avoir de malus ou de procès ou je ne sais quoi. Donc, voilà, je reste investi sur Netflix malgré ça parce que le modèle économique est quand même révolutionnaire. Ça serait comme se priver de, je sais pas, d'investir sur Uber parce que ça pollue. Bon, en l'occurrence, j'investis pas sur Uber, mais tu comprends le concept. Voilà, c'est une technologie révolutionnaire qui met à l'amende les CD, les DVD, les choses comme ça. Et donc, Netflix ne devrait pas couler du jour au lendemain et ne devrait pas non plus ne plus être rentable parce que ça doit être très compliqué de ne plus être rentable étant donné la marge assez importante que Netflix effectue. D'ailleurs, la marge qui est un des critères que je prends en compte pour investir sur une entreprise. En 6e position, j'ai Berkshire Hathaway. C'est une des actions qui a le moins de performance, une des actions de croissance qui a le moins de croissance, mais qui, d'après moi, est vraiment très safe, très bien gérée, très intéressante. Et même si j'ai des actions qui ont des performances 10 fois plus élevées que Berkshire Hathaway. Je souhaite y investir tout simplement pour la sécurité, pour sécuriser un petit peu mon portefeuille et tout simplement parce que je m'inspire de Warren Buffett pour investir. Donc autant investir une petite partie, du coup c'est même pas 2% de mon portefeuille, c'est vraiment une toute petite partie sur le fonds d'investissement de Warren Buffett. À savoir que quand tu investis sur Berkshire Hathaway, tu n'investis pas juste à travers ce fonds d'investissement sur les actions, mais tu investis sur le fonds d'investissement qui investit lui-même dessus. Et ce fonds d'investissement utilise des combines sur, par exemple, des compagnies d'assurance ou je ne sais plus comment ça se passe, mais en gros, il utilise les fonds immobilisés par les personnes qui utilisent ces compagnies d'assurance pour les investir en bourse, etc. Donc, il y a des petites manipulations comme ça, tout à fait légales et très rentables, qui permettent à Warren Buffett d'obtenir des performances extrêmement intéressantes avec son fonds d'investissement Berkshire Hathaway. Donc je souhaite investir dessus pour profiter de cette performance, même si, comme je le disais, il y a des actions qui ont eu, en tout cas sur les 10 dernières années, des performances 10 fois plus importantes que Berkshire Hathaway. Mais ça me permet de sécuriser un petit peu mon portefeuille et tout de même d'avoir tout simplement des performances très importantes, mais il ne faut pas en fait voir que Berkshire Hathaway fait x4 en 10 ans et que d'autres entreprises font x20. Il faut simplement se dire qu'un x4 c'est énorme, que je veux faire un x4 sur une petite partie de mon capital et je prends le risque de faire un x20 ou de perdre tout mon capital sur une autre partie de mon portefeuille. Et voilà, c'est important d'avoir une allocation un minimum diversifiée, même si je ne suis pas pour la surdiversification via les ETF. En tout cas, pas pour tous les profils. En 7e position, il y aura l'action Adobe que j'ai également analysée. Adobe, donc, qui, comme Microsoft, hein, possède un avantage concurrentiel monstrueux. Et en dernière position, Meta. C'est l'action, c'est le groupe par lequel je suis le moins convaincu sur le long terme. Alors tu vas me dire pourquoi j'ai investi dessus. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même à des prix très intéressants, que même si le potentiel de croissance ne me paraît pas fulgurant, ça reste un potentiel de croissance intéressant. Ça reste une entreprise qui me plaît et dont le business model qui est tout simplement, qui est juste délirant de prendre une commission sur tous les frais de publicité, de eux-mêmes faire des, enfin, voilà, c'est un panneau publicitaire géant pour faire simple. Et ce modèle économique, en fait, tellement de personnes utilisent Facebook, Instagram pour faire leur business dessus que il faudrait que tous les business coulent pour que le business de Meta coule et donc ne soit plus rentable. Voilà, la marge nette de Meta est totalement délirante. Le retour sur investissement est très bon. Ils ont quand même pas mal d'actifs, ils ont une belle croissance, le PER est très bas. Enfin bref, ça m'amène sur la fin de cette vidéo et sur tout simplement les critères que j'utilise pour analyser ces actions. Le premier critère qui n'en est pas un, mais qui me permet de me rendre compte simplement de la taille de l'entreprise, c'est la market cap, c'est la capitalisation de l'entreprise en millions d'euros. Et enfin, peu importe l'unité, mais là je l'ai noté en millions d'euros. Et donc, au début de chaque analyse d'action, je te donnerai la market cap, la capitalisation de l'entreprise pour que tu te rendes compte par rapport à d'autres de la taille de l'entreprise. Par exemple, là j'ai sous les yeux Netflix et Meta. Je vois que Netflix vaut 2 fois moins que Meta.
vaut 5 fois moins que Berkshire Hathaway et vaut 10 fois moins que Alphabet, donc le groupe Google. Donc Netflix est 10 fois, un groupe 10 fois moins gros que Google. C'est important de le savoir quand on regarde les chiffres, quand on regarde la croissance, quand on regarde, du coup, je vais te prendre les autres indicateurs. L'augmentation du chiffre d'affaires par an en moyenne sur les 4 dernières années. Donc si tu prends de 2017 à 2021 ou 2018 à 2022, eh bien en moyenne par an de combien a augmenté le chiffre d'affaires. Donc c'est simple, il suffit de soustraire le chiffre d'il y a 4 ans à celui d'aujourd'hui et de le diviser par lui-même et tu obtiens donc un pourcentage d'augmentation sur 4 ans que tu redivises par 4, enfin que tu, non, tu fais fois 100 divisé par 4, enfin peu importe le calcul, mais dans tous les cas, ça te permet d'avoir le pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires en moyenne par an sur les 4 dernières années. Donc entre 2017 et 2018, de combien il a augmenté? De 2018 à 2019, 2019, 2020, 2020, 2021. Et ça fait donc une moyenne sur les 4 années, ce qui est très intéressant pour se rendre compte de est-ce que l'entreprise est encore en pleine expansion, parce que c'est ce qu'on demande à une action de croissance. Ça n'est par exemple pas un indicateur aussi significatif sur des actions à dividendes. C'est toujours intéressant d'avoir une croissance sur des actions à dividendes, mais sur des actions de croissance, c'est essentiel. Donc c'est un des indicateurs les plus intéressants, avec le même indicateur sur le résultat net, donc le pourcentage d'augmentation du résultat net en moyenne par an sur les 4 dernières années. Donc tu vas voir que pour Tesla, Amazon, pour AMD ainsi que Netflix, il est totalement délirant. Ensuite, on a la marge nette. Donc la marge nette, on peut avoir des entreprises qui font des marges de 10 à 30%, même de moins de 10%. Et ça n'est pas essentiellement un problème. Tout dépend du business model de l'entreprise. Tout dépend de son niveau de croissance. Pour une jeune entreprise, entre guillemets, comme Tesla par exemple, on ne va pas demander des marges nettes énormes parce que tout simplement les investissements en recherche et développement sont extrêmement importants. Donc on aura des marges nettes, je pense, 3, 4 à 5 fois supérieures sur Tesla dans quelques années. Par contre, sur un business comme Adobe, par exemple, qui est un logiciel, le logiciel, une fois qu'il est créé, oui, on fait de la recherche, développement, de la publicité, donc pour améliorer le logiciel, pour trouver de nouveaux clients, etc. Mais la marge nette est totalement délirante et c'est tout à fait normal. Pareil pour Meta, où le business, c'est de faire de la publicité. Pareil pour Alphabet, donc le groupe de Google, où c'est également un panneau publicitaire. Et là où c'est puissant, c'est que donc un panneau publicitaire, une fois qu'il est lancé, une fois que donc Meta, Google, YouTube, etc., eh bien, il n'y a pas besoin énormément de l'entretenir parce que c'est les créateurs de contenu qui vont faire tout le travail et Meta, Alphabet, etc. n'ont qu'à mettre leur pub sur ces vidéos, sur ces contenus. Donc la marge nette, critère donc important mais à relativiser selon le business model et selon la croissance le niveau de croissance de l'entreprise. Ensuite, on a le ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres. Donc si l'entreprise a 1 milliard d'euros d'actifs et réalise 100 millions, le ROE est de 10%, enfin est de 10, enfin voilà, je ne sais pas combien, en tout cas peu importe, mais c'est pour dire voilà, c'est par rapport au total des capitaux propres de l'entreprise et pas des actifs, pardon. Et le ROA, c'est le retour sur investissement des actifs. Et là, donc, c'est ça. C'est si l'entreprise génère 1 million d'euros et a des actifs pour 1 milliard d'euros, et bien là, on a un retour sur investissement de 1, un ROA de 1. Et donc, on cherche à avoir évidemment un ROE très important, donc le retour sur investissement des capitaux propres. Et pareil, le retour sur investissement des actifs, c'est bien s'il est élevé, mais ça n'est pas essentiel. Pour une entreprise qui a énormément d'actifs, comme par exemple des compagnies d'assurance ou des banques, on aura un ROA, donc un retour sur investissement des actifs, qui sera toujours aux alentours des 1%, tout simplement parce que les actifs sont tellement énormes que les murs de tous les bâtiments Société Générale n'ont pas réellement de rendement parce que ils ne rapportent pas d'argent. Ils coûtent énormément d'argent par des loyers, par des crédits ou autres, mais ils n'en rapportent pas énormément, ils apportent simplement du service pour les clients. Donc le retour sur investissement des actifs est très faible pour ce genre d'entreprise. Mais si on prend le retour sur investissement des actifs, je prends un exemple pour Adobe, il est très important parce que Adobe, c'est une fois de plus un logiciel et donc il n'y a pas besoin d'énormément d'actifs, même si la quantité d'actifs se compte quand même en dizaines de milliards d'euros, mais c'est très peu par rapport à d'autres entreprises où on a plusieurs milliers de milliards d'euros. Ensuite, pour finir, donc on a le total des actifs en milliards d'euros.
On a la croissance du cours de l'action sur 10 ans. Alors ça n'est pas un indicateur fondamental dans le sens où ça n'est pas parce qu'une action n'a pas connu de croissance sur les 10 dernières années que bah, elle n'est pas bonne, tout simplement. J'ai des exemples d'actions qui m'intéressent et sur lesquelles bon, je n'investis pas pour d'autres raisons, mais parce que ça cache souvent autre chose hein, quand une action n'est pas en croissance. Mais voilà, il y a des actions qui sont fondamentalement des entreprises rentables et intéressantes, souvent plus des actions à dividendes, qui sont en perte, qui sont en décroissance sur le cours de l'action depuis 5 à 10 ans, mais qui sont fondamentalement de bonnes entreprises, mais simplement qui ne sont pas dans un bon cycle de marché et qui finiront très probablement par se relever parce que les fondamentaux sont solides, mais qui pour l'instant ne plaisent plus aux investisseurs, comme pas mal d'entreprises pétrolières. Je pense par exemple à Ruby. Donc voilà pour non à Ruby ou non à Rio Tinto pardon. C'est l'équivalent aux États-Unis. Donc, croissance du cours de l'action sur 10 ans, ça peut être intéressant de voir que certaines actions font du 8000% et d'autres du 300%. Donc oui, tu te dis, bah, autant tout mettre sur celle qui a fait 8000. Ouais, mais ça se trouve, celle qui a fait 8000% sur les 10 dernières années, elle va faire moins 80% sur les 10 prochaines et elle va en fait couler. Donc il faut évidemment se diversifier, pas forcément via des ETF où tu investis sur 500 entreprises différentes, voire plus. Mais là, pour moi, être diversifié sur 8 actions de croissance pour compte titre, ça peut être une très bonne solution pour voilà, limiter ton risque tout en ayant une très bonne performance. Et le dernier indicateur qui n'est pas non plus un indicateur essentiel, mais qui permet de se rendre compte si jamais tu veux faire du stock picking, c'est-à-dire acheter et revendre ou acheter et détenir sur le long terme, mais en tout cas acheter quand les prix baissent et donc deviennent plus intéressants, c'est le PER. Et donc le PER, si je prends l'exemple de Tesla, au moment où j'ai fait mes recherches, il était aux alentours des 45. Là, l'action Tesla a bien baissé, on est à un PER de 35 à peu près. Au moment où je te tourne cette vidéo, on est le 5 janvier 2023. Et donc on a un PER de 45 pour Tesla au moment où j'ai fait les recherches mi-décembre, et on a un PER de 12 pour Meta par exemple. Donc un PER de 12, c'est 4 fois moins élevé qu'un PER de 45. Malin le gars. Et donc tout simplement ça veut dire que l'action Meta est totalement fuie des investisseurs, alors que l'action Tesla est énormément recherchée par les investisseurs, même si en réalité en ce moment c'est un petit peu moins le cas, parce qu'elle avait atteint des PER à plus de 100. Donc elle était encore bah, 2 fois plus chère et 2 fois plus surévaluée qu'elle ne l'est actuellement. Mais voilà, elle continue de baisser, elle revient à des prix accessibles. Donc voilà pour cette vidéo d'introduction sur bah, ces 8 actions de croissance pour compte titre et tous les indicateurs que j'utilise pour les analyser. On se retrouve donc bah, dans la prochaine vidéo qui sortira, je pense, demain pour l'analyse justement de l'action Tesla, qui est donc mon action de croissance pour compte titre préférée. Mais attention hein, à ne pas investir avec les émotions. Préféré, oui, parce que j'adore les voitures Tesla, etc. Mais surtout parce que j'adore le business model et la façon de développer l'entreprise qu'a Elon Musk et donc ses camarades, qu'ont ses collègues. C'est voilà, je sais pas comment on dit, c'est cofondateur, enfin bref. Voilà, donc Tesla, prochaine vidéo sur les actions de croissance compte titre. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a intéressé. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire sur bah, tout simplement la pertinence d'après toi des critères que j'utilise pour analyser ces entreprises, et également si tu as d'autres entreprises à me soumettre. Alors, je pense que je les aurais déjà analysées parce que j'en ai analysé plus de 600 pour réduire donc à 8 actions de croissance compte titre et 50 actions à dividendes pour compte titre. Donc pour arriver à 58 actions, j'en ai analysé plus de 600. Donc on est vraiment sur la crème de la crème, et si tu me proposes une entreprise, je l'aurais très probablement déjà analysée, mais je pourrais du coup te répondre en commentaire assez rapidement ou sur le groupe privé Telegram. Malheureusement, voilà, on est une quarantaine, donc je ne développe pas encore énormément, je ne fais pas encore beaucoup de sondages, voilà, je donne déjà un peu plus de contenu sur Telegram que sur YouTube, du contenu additionnel, mais je ne le développe pas énormément comme je pourrais le développer. Donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe. Dès qu'on sera plus nombreux, ça me motivera à te partager plus de contenu sur Telegram, plus de contenu exclusif et plus de contenu que je peux te partager rapidement. S'il y a une opportunité sur une entreprise qui vient de faire moins 15% aujourd'hui, je peux te l'envoyer et te dire ceux qui sont intéressés par cette entreprise, regardez. Et là, donc si tu n'avais peut-être pas suivi les cours de bourse aujourd'hui, tu vas voir l'opportunité. Donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe, ça peut être très intéressant. Et donc n'hésite pas à me dire soit en commentaire, soit sur le groupe Telegram, la pertinence d'après toi des indicateurs que j'utilise pour analyser mes actions. À savoir qu'il n'y a pas que cela, il y en a d'autres, mais qui sont moins importants d'après moi, que j'ai également analysé, mais je n'ai retenu dans le tableau
que ceux-là qui sont pour moi les plus importants. Et n'hésite pas donc à me proposer d'autres actions, même si je pense que je les aurais déjà analysées. Donc pas me proposer d'autres actions, mais simplement me poser tes questions. Si tu me dis qu'est-ce que tu penses de telle entreprise, je vais te dire je l'ai analysé, j'ai vu qu'il y avait ça, ça, ça qui n'allait pas, mais ça qui est bien. Donc si le critère le plus important pour toi c'est celui-ci, ça peut être intéressant pour toi d'investir dessus, etc. Je peux donc voilà faire une réponse un peu plus personnalisée que sur YouTube où j'essaye de vraiment dégrossir la chose et te donner le plus gros des informations. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la liker pour me soutenir, c'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. Et n'hésite pas donc à la commenter, comme je t'ai dit, pour me dire donc la pertinence des indicateurs et d'autres noms d'entreprises. On se retrouve donc, je pense, demain ou en tout cas très rapidement pour l'analyse de l'action Tesla. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas rater cette prochaine vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.